rétrospective numéro 2. Bienvenue en live. Je viens de couper le live que je viens de commencer juste pour un problème de connexion, mais normalement là vous m'entendez bien. Donc faites-moi savoir si le son fonctionne bien, si la connexion est bonne, si tout est bien pour vous. Donc on parle aujourd'hui des résistances à ce qui est. Donc lâcher le besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et comme je disais tout à l'heure avant de couper le live, en réalité c'est toujours une excuse ce live pour aller regarder dans la direction de qui on est vraiment. Donc c'est une opportunité de voir qui on est vraiment derrière le personnage et regarder à cet espace qu'on est vraiment. Appelez-le la conscience, le tout, l'univers. Bref, l'illusion derrière le mental. Et donc aujourd'hui, on va regarder dans cette direction. Et bien évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez être coaché, si vous voulez que j'aborde quelque chose en particulier dans ce live, n'hésitez pas à me l'écrire là en commentaire. Rappelez-vous que c'est une conversation. Donc, je voulais aborder ça parce qu'une personne de mon entourage, comme je disais, est en train de chercher une maison en ce moment et ne la trouve pas. C'est un peu compliqué le processus, c'est un peu compliqué pour elle de trouver ça. Et en réalité, je vois à quel point il y a énormément de résistance à ressentir ce qui émerge. Donc, la peur, la frustration, la tristesse de devoir dire peut-être que je ne vais pas trouver une maison là où je veux et du coup, je dois changer d'environnement. Et toutes ces choses-là remontent et émergent à travers elle. Et je dis bien à travers elle. Parce que la vie veut qu'elles émergent. C'est la vie qui se fait à travers elles et c'est la vie qui invite à tout ça à remonter. Et nous, quand on regarde dans notre réalité, quand on regarde dans nos situations, on les regarde toujours à travers une perspective très très étroite. Donc c'est moi qui vis ça et c'est moi à qui arrive ça. Et parce que je suis en train de vivre ces situations et on le regarde très 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 proche. Mais quand on a un regard un peu plus large de juste le moi qui vit la situation, le personnage qui est en train de vivre la tristesse, la frustration, la souffrance, la colère, on peut regarder que ça n'a jamais rien eu à voir avec moi qui cherche la maison, moi qui essaie de réussir dans mon business, moi qui cherche à avoir la relation parfaite. Ça n'a jamais rien à voir avec ça. Ça, c'est nous qu'on regarde à la réalité à travers la perspective d'un moi qui existe dans le monde, petit, fini, qui a des problèmes. Mais quand on regarde beaucoup plus grand, il n'y a jamais eu de moi, il n'y a jamais eu de séparation entre la vie et moi. C'est juste la vie qui s'expérimente, c'est juste la conscience qui se fait à travers nous et qui veut expérimenter ça et qui veut le laisser émerger, qui veut que toutes ces choses-là émergent pour être vécues. Et nous, on fait énormément de résistance. Ah, enfin, ce bruit, il est parti. Je ne peux plus. Et nous, on résiste juste. Donc, plutôt que laisser que ces choses-là émergent à travers nous et les voir comme l'activité psychologique de notre cerveau, comme pensées et émotions, des vagues qui veulent se faire à travers nous à ce moment-là, nous on résiste. Et il y a ce mental qui crée l'expérience en disant « Ah, je suis en colère, je suis frustré, je suis triste ». Et en plus de créer l'expérience, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste à l'expérience que lui-même a créée. Donc, il dit « Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être différent de ce qui est. Puisque je vis ça, je ne peux pas vivre ça, et donc je ne le veux pas. Et on a toujours cet agenda qui dit quand est-ce que ce truc va partir, quand ces situations vont changer, quand. Et quand on est dans cette résistance constante et dans la recherche que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, on souffre. On souffre et tout ça c'est créé pour une simple illusion qui est alimentée par la société dans laquelle on est, qui est alimentée par les réseaux sociaux, par les films, etc. Coucou Karen. Et l'illusion est la suivante. L'illusion est celle de croire que je ne pourrais être bien que quand, petit point. Je ne peux être bien que quand ma situation est différente de ce qu'elle est. Et puisqu'on est persuadé, enfin notre cerveau est persuadé que mon bonheur dépend du changement de cette situation, mon bonheur dépend du fait que les choses changent, on souffre. Mais la réalité, écoutez bien ça, est que la paix, le bonheur, le calme, la sérénité, la joie sont déjà là
quand on arrête la résistance, quand on arrête la recherche. Quand on arrête la recherche du bonheur ailleurs, donc dans le fait que la situation soit différente, dans le fait d'avoir cette maison, dans le fait d'avoir cet argent, dans le fait d'avoir cette business, dans le fait d'avoir ce corps, dans le fait d'avoir ce partenaire, là, le bonheur et la joie qui ont toujours été là peuvent émerger. La raison pour laquelle elles ne pouvaient pas émerger, c'est parce qu'on regardait constamment ailleurs. C'est parce qu'on était constamment en train de les étouffer avec la recherche. Si moi je suis constamment en recherche de quelque chose, je ne peux pas le trouver. C'est quand j'abandonne la recherche que cette joie, cette paix peuvent émerger d'elles-mêmes parce qu'elles ont toujours été là. Cette thématique est la mienne en ce moment. C'est la thématique toujours. Parce que malgré on peut savoir ça intellectuellement, le cerveau est tellement malin qu'il trouvera toujours le moyen de faire croire quand j'aurai ce corps, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai ce business, quand j'aurai changé de pays. Il y a toujours un après. Il y a toujours un constant, cette illusion constante de il me faut ça pour être bien. Et c'est à ça qu'on résiste. On résiste à ressentir ce qui émerge à ce moment-là, qui est valide, la tristesse, la colère, la déception. Mais elles peuvent complètement être là. Bienvenue ces émotions qui veulent émerger à travers nous. Mais regardons-le avec le spectre de ça n'a jamais été moi. Il n'y a jamais eu un moi qui est triste. Il n'y a jamais eu un moi petit, fini, qui souffre de ça. Ce personnage qui semble tellement vrai, Claudia, née en Sardaigne, 35 ans, n'existe pas. C'est une création de l'esprit. L'esprit va le définir, va le créer, va le façonner, va lui mettre des adjectifs, des post-it. Mais si on se laisse juste vivre l'émotion qui va être vécue à travers l'expérience, parce que nous, on est ce qui contient l'expérience. Nous, on est l'espace dans lequel l'expérience se fait. Pensées et émotions se font à travers l'espace que nous sommes vraiment. Et quand on les laisse faire sans aucun attachement, sans aucune attente qu'elle s'en aille, sans aucun espoir que ça soit différent, la vie coule. Parce que là, on est en train de regarder à la vérité qui est, il n'y a rien en ce moment qui ne doit pas être là. Ce qui est là, exactement ce qui doit être là, et c'est exactement comme il doit être. Et croire que ça serait mieux quand les choses seront différentes est l'illusion à laquelle mon esprit veut me faire croire. Mon esprit veut absolument que je croie à l'illusion de bonheur ailleurs. Et c'est quand je vois ça, je vois l'illusion, oh mon Dieu, j'ai cru à ça toute ma vie, et que l'illusion tombe. Du coup, toutes les attentes, toutes les tentatives d'échanger ce qui est, tombent aussi. Et quand on n'est plus dans la recherche et dans la tentative d'échanger ce qui est, qu'est-ce qui reste? Juste ce qui est là. Juste un lâcher prise, juste une détente, ou quelque chose qui lâche. Et dans ce lâcher, ce qui est là peut émerger naturellement parce qu'on n'y résiste plus. On n'a plus peur de le vivre, on n'a plus peur de le ressentir, on n'a plus aucune résistance à qu'il soit là, aucune honte, aucun jugement, aucune critique. C'est juste ce qui est là et qui doit être là parce que c'est la vie qui m'invite à le laisser être là. Il n'y a jamais eu un moi qui était en souffrance, à part dans le mental. C'est dur de ressentir autre chose quand la société et ses injonctions n'aident pas non plus. Et si ce n'était pas dur? Et si ce n'était pas? Et si quand on voit les conditionnements de la société, les injonctions de la société, l'illusion de cette matrice, et qu'on la voit pour ce qu'il est, tout un tas de mentales qui sont tous dans la recherche de la survie. Mental, cerveau, tous à la recherche de faire survivre ce moi auquel chaque personnage s'est identifié. Mais en réalité, quand on regarde que tout le monde est identifié au personnage, mais on était la conscience qui venait s'exprimer à travers ce corps, on le regarde pour ce qu'il est. Donc quand on voit dans les réseaux sociaux la fille qui vous dit « fais plus de sport, vas-y, perds du poids », vous pouvez voir pourquoi elle pense que ça, c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'on est dans une société de l'apparence et du matérialisme, donc forcément. Parce que
la façon dont notre cerveau se construit dans cette société moderne est que quand on a des possessions et quand on a une certaine apparence, on est en sécurité dans le monde. Donc forcément que tout le monde, si vous allez dans une société différente, si vous allez dans une tribu en Australie, perdu dans la jungle, ils n'ont pas les mêmes injonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était que des conditionnements. C'était que des croyances, des pensées auxquelles on a adhéré. Mais si on change des perspectives, des planètes même, ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que je peux le voir. Et quand je le vois, quelque chose change. Parce que quand je le vois, je ne suis plus dans l'illusion. Je l'ai vu, je l'ai démasqué. Donc à chaque fois que mon mental me dit il faut que tu sois ça comme les autres, il faut que tu fasses ça comme les autres, il faut que tu correspondes à ce que la société dit, tu peux voir d'où ça vient. D'un cerveau qui est une activité psychologique qui dit il te faut absolument être comme les autres pour survivre, il te faut absolument appartenir au groupe pour survivre. Mais tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas tes pensées. Et donc tu peux voir ces pensées émerger, ces sensations d'insécurité émerger, et la contempler, la laisser être là, être curieuse envers ça, et voir que qui tu es, l'observateur. Tout ce temps-là, tu as été l'observateur de cette activité psychologique. Mais on identifie nos pensées, on les croit vraies, on les prend pour vraies, on réagit à ça. Et si on était assis en méditation constante? Et quand une pensée, une émotion émerge, je la regarde pour ce qu'il est et je la laisse passer, sans interagir avec, sans engager avec, sans la prendre pour vraie, sans y faire rien, à part le fait de la laisser émerger et la voir pour ce qu'elle est, et comme une vague, elle s'en va. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas personnelle, elle n'a rien à dire à propos de moi. C'est juste l'activité psychologique d'un cerveau qui est programmé à la survie dans une société dans laquelle survie signifie être comme ça et pas comme ça, avoir ses possessions et avoir ça et apparaître comme ça. Ah, c'est un ordinateur qui enregistre ces données depuis qu'on est petit. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais constamment exposée à Britney Spears, Spice Girls. Et depuis petite, je me suis fait une idée de la beauté, je dois être ça. Et je dois ressembler à ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, c'était, voilà, les magazines ou les vidéos à la télé. Donc, forcément, mon cerveau s'est programmé en croyant tu dois correspondre à ce corps-là pour être aimé dans la société. Donc, c'est juste un ordinateur qui a enregistré toutes ces données et à partir de là, crée des pensées et des émotions visées à la survie. Mais quand on le voit pour ce qu'il est et qu'on se rappelle que qui je suis, c'est l'espace dans lequel ça émerge, je peux le laisser émerger sans interagir avec. Donc tu vois, quand je t'ai dit, Laurélie, c'est ça. Et si c'était simple? Et si c'était beaucoup plus simple de ce qu'ils veulent nous faire croire? Mais bien sûr, le cerveau ne le croit pas vrai. Ça peut pas être si simple que juste observer les pensées, les émotions nous traverser. Non, le cerveau croit qu'il doit être compliqué. Reprogramme ton mindset, manifeste ça, change, je sais pas, toutes les techniques possibles et imaginables du monde qui ont été créées dans la psychologie moderne parce que ça doit être compliqué. Et si ça ne l'est pas? Et si c'était si simple que c'est rappeler de qui on est et laisser que pensées et émotions émergent à travers nous sans faire rien avec parce qu'on est l'observateur de ça? Pourquoi nos grands maîtres, les personnes les plus illuminées de notre existence continue de nous parler de la méditation. En vérité, je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de s'asseoir en méditation 20 minutes, 1 heure par jour. On peut méditer dans la journée, c'est-à-dire quand je vois que ces pensées, ces émotions passent à travers moi, je les laisse être sans engager, sans interagir. Et comme des vagues, ils s'en vont. Je reviens à la présence, je reviens à qui je suis, je reviens à la respiration, je me rappelle de qui je suis. Et oui, ça va nous demander de muscler ce muscle-là. C'est comme quand on médite pour les premières fois, n'est-ce pas? On est assis, et pensée arrive, et on interagit, puis on la suit, et puis mince, j'étais en train de méditer, je dois revenir. Et puis on voit, merde, j'arrive pas. Et c'est exactement la même chose. Petit à petit, on va muscler cette capacité de perdre complètement intérêt pour nos pensées et nos émotions.
Justement, pas facile de passer de cela par la tête et le vivre vraiment en dehors de la théorie. Parce que le mental, bien évidemment, système de survie, il voudra que ça reste dans la tête. Non, 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 non. On va pas perdre cette identité à laquelle on s'est identifié tout ce temps-là. Absolument pas. Non, 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 non. Elle est en train de démasquer quelque chose. Ce système de survie que j'ai mis en place toute ma vie, elle va le démasquer. Donc, il veut pas. C'est pour ça que le mental cherchera que ça reste intellectuel. Mais plus vous regardez ce type de vidéos, regardez dans cette direction, plus vous continuez à voyager dans ce sens-là, plus cette brèche va se créer. Petit à petit, de plus en plus, cette lumière va rentrer. Mais ça se fera à des temps qui sont hors de notre contrôle, en tout cas. Vous entendez les gens chanter? Comme c'est la Semana Santa, Pâques. Je comprends, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles à accepter et qui nous empêchent de nous sentir en sécurité émotionnelle, comme le manque d'argent, surtout dans notre réalité. Et ressens-le. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile à accepter. Comment tu pourrais accepter d'être complètement en insécurité vis-à-vis de l'argent, de ne pas avoir de l'argent pour payer tes factures ou à manger? Bien sûr que c'est difficile à accepter. Et ici, on n'est pas en train de dire que tu dois l'accepter. Voici comme le cerveau prend ce que j'ai dit et le manipule. Est-ce que tu peux ressentir cette partie de toi qui ne l'accepte pas et l'accueillir pleinement, sans résistance? C'est ça. Chaque chose qui émerge, même la partie qui ne peut pas accepter ça et qui est en difficulté avec le fait de vivre ça, est-ce que tu peux être là avec elle et la laisser être sans croire que ça devrait être différent, sans croire que tu devrais être complètement en paix avec ça? Comment pourrais-tu être en paix avec ça? Il y a plein de systèmes de survie qui s'activent. Mais est-ce que tu peux voir aussi que c'est normal que ces systèmes s'activent et à la fois voir qu'il y a une sécurité intérieure qui va au-delà et une guidance, c'est quelque chose qui sera toujours là. C'est le paradoxe de dire, bien sûr que c'est effrayant et je me sens en insécurité, je peux complètement laisser émerger cette partie en moi, la ressentir, et à la fois, je peux connecter avec cet espace en moi qui est toujours en sécurité. Et malgré ce qui est là, je sais que je saurai quoi faire au bon moment et je serai toujours guidée. Il y a quelque chose que c'est pas en moi qui me guide et qui me porte constamment. Parce que comme je dis souvent, on est des êtres de bien-être. Et bien-être est notre nature. On va vers notre nature quand le mental n'est pas là au milieu. Donc le but ici, ce n'est pas de nier l'émotion. On ne va pas faire des bypass spirituels ici. C'est je peux vivre et laisser être aussi la partie en moi qui n'accepte pas ça, qui a peur de ça, qui est effrayé, qui est frustré, qui souffre de ça. Et quand on ne résiste plus et on laisse émerger toutes ces émotions-là, comme cette personne, je vous disais, elle ne trouve pas de maison, et plutôt que vivre l'émotion de peur, tristesse, déception, et résiste à ça, elle fait tout sauf ressentir. La vie nous invite à ressentir, c'est tout ce que la vie nous invite à faire, laisser émerger. On est unique, il faut s'accepter comme on est, chaque poulpe, chaque culture. Oui et non. Il faut rien. Même quand vous dites il faut s'accepter, non. Qui l'a dit qu'il faut s'accepter? Est-ce que vous pouvez accepter la partie qui n'accepte pas? Est-ce que vous pouvez être pleinement avec cette partie qui dit non? Et la comprendre. Je comprends que tu ressens ça. Je comprends que tu ne veux pas accepter ça. Je comprends ta frustration. Je comprends cette tristesse. Tout ce qui va émerger, si vous le laissez émerger, il va juste être vécu, il va juste écouter. Mais il y a tellement de il faut pas, que plutôt que laisser que tout ce qui est là émerge et le laisser émerger et être avec, on résiste constamment. Il est beau, hein? Oui, lâcher l'idée qu'il y a un truc à faire, ça se fait point. Encore une fois, il faut que je fasse ça parce que si je fais ça, je serai heureuse, je serai en sécurité, je serai mieux, je serai...
Mais il n'y a pas un moi qui fait. Il y a juste la vie qui nous porte. La vie qui se fait à travers nous. Je me demande s'ils sont dans la rue en train de faire une sorte de... vous savez, comme encore une fois c'est Pâques. Je pense qu'ici ils font un grand truc. Après je vais voir. Merci de m'éclairer, ça soulage et c'est vrai de lâcher la résistance. Hello tout le monde. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Peu importe la question, je vais répondre. Que ce soit lié au fait de résister ou que ce soit lié à... Enfin, c'est en lien avec autre chose. Mais c'est important pour moi de venir aujourd'hui vous partager ça. Parce que c'est la thématique. Si vous voyez le coaching, surtout dans ma formation pour devenir coach, l'une des choses que j'enseigne principalement au Soulful Coach est de remarquer la résistance, les processions de Pâques. Remarquer la résistance que le client a quand il vient en séance. Donc, quand le client vient en séance, il y a ce qui se fait, et il y a le jugement sur ce qui se fait, la résistance sur ce qui se fait. Et ce qui se passe, la situation que le client vit, ce n'est jamais le problème. Ce n'est jamais le problème. Le problème est toujours la résistance qui est en dessus. Oh là! Et donc, nous, en tant que Soulful Coach, on est toujours en train de regarder à ce que le mental fait et au fait que la situation en soi, ce n'est jamais le problème, mais la résistance que le client vit vis-à-vis de la situation, et c'est sur quoi souvent on coach vraiment, et c'est là que quelque chose peut lâcher. Et c'est là qu'on pointe dans la direction des regards qui tu es vraiment. Tout ce temps-là, tu avais cru être à moi et tu avais oublié qui tu étais vraiment. Mes cheveux avec cette humidité, c'est l'horreur. Mais qui tu es vraiment, c'est l'espace en fait. C'est pas le personnage. Et c'est super. C'est super de voir ce sorte de lâcher prise, ces sortes de reconnexion à cet espace. Et quand tu es tellement en colère contre la vie, je trouve la tristesse plus facile à subir ou à utiliser. C'est la même chose. Il y a je t'ai dit ça sous deux perspectives, ok? D'un côté, tu vois que la colère n'est rien d'autre que, encore une fois, l'activité psychologique de notre cerveau, complètement normale. Si on la regarde d'un autre côté, cette activité psychologique, on peut parler des parties sous-conscientes, ok? Et dans nos parties sous-conscientes, dans notre psychologie, il y a différents personnages. Souvent, la colère, c'est un protecteur. Et c'est une partie de nous qui veut nous protéger de quelque chose. Mais ce qui veut protéger, c'est la partie triste derrière. Souvent, il y a une partie honteuse, triste, seule derrière. Donc, comme chaque chose, nous, on veut aller la ressentir, cette colère, aller être curieuse envers elle, la laisser émerger. Elle peut complètement être là. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? De quoi elle a peur? Pourquoi elle essaie de te protéger et de quoi? Pourquoi elle est si énervée? Si tu vas poser ces questions à ces parties à l'intérieur de toi, tu trouveras une sagesse incroyable. Et ça, c'est partie de ma méthode Soulful Coach. Encore une fois, c'est partie intégrante de la thérapie holistique. Et on va converser avec cette partie. Et souvent, derrière, on y découvre cette tristesse, cette partie apeurée, cette partie seule. Et c'est ça que tu veux découvrir. C'est ça. Tu veux pouvoir être avec toutes tes parties, avec toute ton humanité, sans la rejeter, sans la juger, sans croire qu'elle doit changer. Quand vous apportez cette compassion et compréhension à vos parties, tout change à l'intérieur de vous. On va harmoniser ce système intérieur en nous plutôt que le réprimer. Coucou ma Claudia, faut que je vienne te voir en coaching, le temps me manque, mais je pense beaucoup à toi en ce moment. Viens quand tu veux, Charlotte. Mon corps agit beaucoup en ces moments et je me vois résister pour ne pas écouter ce que j'ai à percevoir. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire là, mais je te pointe juste dans cette direction pour l'instant. Encore une fois, la seule partie qui résiste, c'est le mental qui croit, si je vais laisser ça être, les choses vont être mal. Je vais ressentir une émotion douloureuse. C'est toujours le cas. Si je laisse ce qui est là
juste être. Il y avait une cliente, plusieurs clientes en vrai, que souvent me disaient, si je laisse cette tristesse être là, je vais plonger dans la dépression. Et si ce n'était pas vrai? Et si justement, cette dépression est causée par le fait de résister à la tristesse et de la voir à travers des yeux qui sont, par exemple, dépression. La dépression est un mot. C'est juste une partie qui avait envie d'être entendue. Puisqu'on a peur de ce qu'on va ressentir si on ouvre, on s'ouvre au ressenti, si on s'ouvre à ce que notre corps nous demande de ressentir, si on s'ouvre à cette émotion-là, on crée encore plus de résistance. Une de ses clientes, quand je lui dis, ressens-la, laisse-toi ressentir complètement cette tristesse, cette dépression, laisse-toi le ressentir. Le seul problème, c'est la partie qui a peur de le ressentir. Ce qui est là n'est pas un problème, c'est la résistance à ce qui est là. Quand elle s'est laissée le vivre complètement, ce truc a pu faire son cours. Cette vague a pu faire son cours et à bout d'un moment, elle est passée. Mais puisqu'on est constamment en résistance, parce que si je me laisse ressentir ça, on crée de la persistance. On reste constamment piégé et cristallisé dans cette émotion juste pour le fait d'avoir peur de la ressentir. Mais c'est encore le mental qui juge le mental. Il a l'expérience qui s'est faite et le mental qui ne veut pas vivre l'expérience parce qu'il a peur. Mais est-ce que vous pouvez passer à l'étage encore en dessus de voir la résistance pour le mental aussi? Est-ce que vous pouvez voir que tout ce qui faisait peur et qui résistait était aussi le mental? Et qu'au-delà encore, il y a un espace encore plus calme, encore plus silencieux, de présence. Et encore une fois, c'est si simple que ça. Ça semble compliqué. On nous fait croire que on doit faire plein de trucs et des choses pour reprogrammer, changer, modifier, guérir, soigner. Et si c'était beaucoup plus simple, mais que notre mental ne veut pas nous le faire voir que c'était simple. Super. Encore une fois, je pense qu'il reste une seule place pour la formation d'avril. Je n'appelle découverte cette semaine et si cette personne décide de prendre la place, du coup, on aura plus de place pour la formation Soulful Coach d'avril. Mais je pense ouvrir des nouvelles places pour juin, fin mai-juin. Donc, si vous voulez déjà postuler, vous pouvez le faire. On se fait un appel et on voit si cette formation vous correspond, si vous voulez coacher de cette façon-là. Sinon, si vous voulez être coaché de cette façon-là, venez dans le chemin de l'éveil. C'est 57 € par mois et je vous coach sur n'importe quel sujet de vie. Toujours à travers cette perspective, toujours à travers ces enseignements. Merci pour avoir été en live avec moi. J'essaierai de venir plus souvent. On va partir au Vietnam là vendredi. Donc, dès que je serai un peu plus posée, ça sera aussi plus facile. Mais c'était un plaisir de vous voir, de converser avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Bye!